mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, amis de partout, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur, notre frère, lui qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous sur la croix infâme du Calvaire. Grâce à ce sacrifice, nous avons accès auprès de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un heureux privilège de vous saluer tous et d'être avec vous encore sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse la grâce, qu'il vous accompagne. Aujourd'hui, nous voulons vous parler concernant l'amitié de l'Éternel. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Les hommes recherchent toutes sortes d'amitié, mais aujourd'hui, nous voulons vous encourager à développer votre amitié avec l'Éternel, notre Dieu. Quel est le plus grand honneur qu'un homme puisse être l'objet dans cette vie? Être premier ministre ou empereur, être président, être parmi les grands millionnaires du monde. On dit que la ville de Genève, en Suisse, il y a beaucoup de millionnaires. On aimerait bien être parmi ces millionnaires. On aimerait bien être parmi les familles aisées de la terre, les familles aisées du monde. Mais ce matin, aujourd'hui, nous voulons vous parler de ce sujet qui nous concerne tous. Il s'agit de notre relation avec Dieu, l'amitié de l'Éternel. Ce sujet nous enseigne plusieurs importantes vérités. Mais parmi ces vérités, nous voulons souligner trois pour vous. Tout d'abord, nous voulons considérer la base de cette amitié. La base de cette amitié, c'est Jésus-Christ. Jadis, nous étions éloignés de Dieu, ennemis de Dieu. Nous étions privés du droit de cité, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu. Nous marchions loin du vrai bonheur. Jésus-Christ est le pont jeté sur le fossé, reliant l'homme avec Dieu. Il y avait un mur mitoyen qui nous séparait de Dieu. Il y avait un grand fossé qui nous séparait de Dieu. Jésus-Christ a brisé ce mur de séparation. Jésus-Christ a comblé ce fossé. Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Nous étions dos à dos avec Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Mais le Seigneur est venu, il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Il y a plusieurs pas à faire pour avoir cette amitié. D'abord, le premier pas, c'est la conversion. Dans Romains 5, verset 1er, la Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Sans la conversion, l'homme demeure ennemi de Dieu. Romains 3, verset 23, déclare qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La conversion est l'acte par lequel un homme désire changer le cours de sa vie, de se tourner vers Dieu et de vivre en harmonie avec sa parole. Sans la conversion au Seigneur, l'homme est un sauvage. S'il est instruit, il est un sauvage instruit. Il est temps que les hommes du monde entier sachent que ce n'est ni l'argent, ni la connaissance, ni le pouvoir, ni les relations qui nous donnent le salut éternel, la paix avec Dieu, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Seule la foi en Jésus-Christ nous donne la paix avec Dieu. Les choses de ce monde sont éphémères,
est passagère, mais la relation avec Dieu dure éternellement. Le deuxième pas, c'est l'assurance, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance à Dieu qui produit en nous la crainte de Dieu. Et l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Troisième pas à faire, c'est cet fort attachement à Dieu, une forte consécration à Dieu. Nous devons nous consacrer à Dieu quand nous disons nous remettons notre vie à lui. Comme nous pouvons voir l'exemple d'attachement de Ruth et Naomi, où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu. Dans Jacques 2, verset 24, Abraham fut appelé ami de Dieu. Même les Arabes disent jusqu'à présent Khalil Allah ou El Khalil. Dans Exode chapitre 33, verset 11, Moïse parle à Dieu comme un homme parle à son ami. Moïse était un ami de l'Éternel. Et que dirais-je de David dans le psaume 103 qui a déclaré « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'air. » Ces paroles sont des paroles d'un ami. Et que dirais-je de Paul, de Samuel, d'Élie et d'autres prophètes? La base de cette amitié, c'est Jésus-Christ, le pont. Deuxièmement, nous voulons voir les conditions d'entretien de cette amitié. Comment donc entretenir cette amitié avec Dieu? Nous pouvons entretenir cette amitié avec Dieu par le dialogue, par la prière. La prière, disons-nous souvent, n'est pas un monologue, c'est un dialogue. On parle à Dieu, on parle au Seigneur, on pose le problème devant Dieu, on pose les difficultés, on fait des demandes. Et le Seigneur, non seulement nous demandons, le Seigneur répond. C'est pourquoi le psalmiste dit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. » Et je l'évoquerai toute ma vie. Quand les liens de la mort nous environnent, nous pouvons aller auprès de Dieu. Dieu peut briser les liens de la mort et nous donner la liberté. Deuxièmement, c'est notre fidélité. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Troisième condition d'entretien, c'est notre attache, notre communion constante avec lui, par la lecture de la Bible, par la méditation, par la contemplation de sa face. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Nous devons entretenir notre relation avec Dieu. Nous devons développer une saine relation avec Jésus-Christ. Les amis humains peuvent nous haïr, trahir, dégoûter, mais l'Éternel sera toujours à notre côté. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite, lisons-nous dans le psaume 46. Quelqu'un a déclaré, je cite, « La vie humaine n'est qu'une illusion perpétuelle. On ne fait que s'entre-tromper, s'entre-flatter. Personne ne parle de nous en notre présence comme il en parle en notre absence. L'union qui est entre les hommes n'est fondée que sur cette mutuelle tromperie. Et peu d'amitié subsisterait si chacun savait ce que son ami disait de lui lorsqu'il n'y est pas.
quoi qu'il en parle alors sincèrement et sans passion. Fin de citation. Blaise Pascal. Dieu veut être votre ami aujourd'hui. Il veut être votre ami aujourd'hui même. Faites-lui confiance. Faites-lui votre meilleur ami. Il peut compatir à vos douleurs, à vos souffrances. Il peut compatir à toutes vos difficultés, toutes vos afflictions. Cet ami, dit l'auteur du cantique des chants d'espérance, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur. Dans le danger, toujours il me garde. Dans mes soucis, à lui je regarde. Faites de Jésus votre ami. Développez votre amitié avec l'Éternel. Développez votre relation avec lui. La base de cette amitié, c'est Jésus-Christ. Les conditions de cette amitié, c'est le dialogue, la prière, la communion avec lui. Voyons enfin une troisième vérité, c'est les bénédictions découlant de cette amitié. Quelles sont les bénédictions nous pouvons jouir de cette amitié? Tout d'abord, nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est une première bénédiction. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quelle bénédiction! Nous, les humains, pauvres pécheurs, d'être appelés enfants de Dieu. La deuxième bénédiction, c'est que nous avons accès auprès de lui. La troisième bénédiction, nous sommes en sécurité. Israël a connu l'amitié de l'Éternel et l'Éternel l'a secouru. Ensuite, nous avons la paix avec Dieu. La paix. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, dit le Christ. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Par la bouche de l'apôtre Paul, nous lisons ces paroles sous la plume de l'apôtre Paul. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quel est votre plus grand honneur aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait votre joie? Connaissez-vous l'amitié de l'Éternel? Il faut chercher à voir l'amitié de l'Éternel. Ces trois faits résument la véritable histoire de l'homme. Son passé est chargé de péché, son présent est débordé de tristesse et la certitude de la mort est devant lui. Le Seigneur peut vous donner une nouvelle page d'histoire. Il peut effacer vos souillures, nos péchés. Il peut nous pardonner. Il peut nous accepter comme son ami. Voulez-vous être ami de Jésus-Christ, de l'Éternel? Voulez-vous être ami de l'Éternel? Tombez-vous d'amour pour Dieu? Voulez-vous aimer le Seigneur? Jésus-Christ est le seul pont jeté sur le fossé, reliant l'homme avec Dieu. Tournez-vous vers Dieu et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités du monde. Tournez-vous vers Dieu et vous serez sauvés. Regardez à lui, remettez votre vie, cherchez à développer votre relation avec lui. Oui, il faut entretenir votre relation avec lui par la prière, le dialogue et les louanges. Et enfin, ne manquez pas de jouir toutes les bénédictions de Dieu. Comme le psalmiste vous dirait plus tard, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Voulez-vous devenir mon ami de l'Éternel? Dieu veut devenir votre ami aujourd'hui et pour l'éternité. Et vous ne regretterez jamais de remettre votre vie entre les mains de Jésus-Christ. La base de cette amitié, c'est Jésus-Christ. Le pont. Les conditions d'entretien, c'est le dialogue. Les conditions d'entretien de cette amitié, c'est le dialogue, la prière. Et enfin, les bénédictions découlant de cette amitié. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes en sécurité. Nous avons toutes sortes de bénédictions. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous soit en aide.